Comment fait-on les bébés? Pour être précis, ils viennent de l'endroit où leurs mères biologiques ont été référencées dans un système de coordonnées au moment exact de leur naissance, ce qui doit prendre en compte une échelle de temps qui combine la moyenne des signaux de plus de 400 horloges atomiques réparties à travers le monde et le ralentissement naturel de la rotation de la Terre sur un temps donné. Nous sommes déjà en l'an 8 après le Dieselgate, ce fameux scandale qui avait touché Volkswagen en 2015. Alors le constructeur allemand continue malgré tout de vendre quelques TDI, mais depuis ils ont investi à 100% dans le développement de la technologie électrique. Ils sont d'abord arrivés avec la compacte ID3, ensuite le SUV familial ID4 et son dérivé coupé ID5, puis le van ID Buzz, et cette fois ils lancent ceci, c'est l'ID7, une grande berline 100% électrique qui arrive dans un contexte un petit peu délicat pour Volkswagen parce que tout simplement ils espéraient vendre plus de voitures électriques que ça. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui sur Caradisac, c'est de savoir si cette ID7 peut permettre à Volkswagen de vendre beaucoup plus de voitures électriques sur notre marché et a fortiori en France. Est-ce que cette ID7 est une rivale directe de la Tesla Model 3? Eh bien non, pas tout à fait, parce que l'américaine est beaucoup plus petite. Une Model 3 en longueur, c'est 4,69 m. Ça là, c'est 4,96 m de long, c'est-à-dire c'est au-dessus d'une Passat, c'est à peu près la taille d'une BMW série 5 ou d'une Mercedes classe E. Donc voilà, c'est quand même un positionnement qui est pas tout à fait le même que ces nouvelles berlines compactes électriques. Alors, effectivement, quand on la regarde, elle est très massive. Alors, il se targue d'avoir un CX de 0,23, c'est pas mal, c'est une bonne valeur. Mais ici, le problème, c'est qu'on a quand même un gros SX. La voiture est très large, 1,86 m. Alors, on a des petits canaux là, comme ça, qui permettent de réduire la traînée. Mais voilà, globalement, c'est une voiture qui est imposante, massive. Le style, quant à lui, je pense qu'il fera quand même beaucoup parler. Il va y avoir ceux qui vont aimer, ceux qui vont pas aimé. Il faut reconnaître que sous certains angles, la voiture est un petit peu déroutante, elle paraît même un petit peu patote. Alors là, quand on la regarde comme ça de l'arrière, on a une poupe qui rappelle finalement à sa façon certaines versions, anciennes versions de la Passat. Donc bref, c'est un style qui fera sans doute pas l'unanimité, qui est assez conservateur malgré tout dans les proportions. Et on va voir maintenant que évidemment, le fait d'avoir une grosse voiture, ça profite à l'habitabilité intérieure. Bon, avec une voiture d'un tel gabarit, ce serait un comble de ne pas avoir beaucoup d'espace aux places arrière. Eh bien si, on a beaucoup d'espace aux places arrière, plus que sur une berline plus compacte comme la Tesla Model 3. Alors ici, c'est au niveau des routières, comme on l'a dit, BMW série 5 et Mercedes classe E. On a beaucoup de garde au toit, beaucoup d'espace aux genoux. On profite à fond du gabarit très important, très généreux de la voiture à l'extérieur. Mais par contre, au niveau du coffre, c'est pas mal aussi, mais vous allez le voir, ça pourrait être encore mieux. 532 litres, voilà le volume du coffre de l'ID7 qui permet, d'avoir un volume de chargement généreux, d'autant plus que voilà, on a une composition, une forme du coffre qui est assez pratique ici. Mais si vous prenez par exemple la toute dernière Skoda Superbe, dans sa version berline, vous avez 645 litres. Donc voilà, c'est pas au niveau des meilleures familiales thermiques, pour une raison qui paraît assez simple, c'est que là-dessous, les batteries, il a bien fallu les mettre quelque part, même si on a une plateforme qui est optimisée pour cette technologie électrique. Installons-nous cette fois aux places avant pour détailler ensemble l'intérieur, la planche de bord de la voiture. Alors on avait déjà découvert l'auto en présentation statique il y a quelques mois sur Caradisac. Et bien là on retrouve cette fois la version définitive. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on est en terrain connu, on retrouve la grande tablette tactile de 15 pouces qui est identique à celle de la dernière Passat ou du Tiguan de toute nouvelle génération. Et on retrouve une ergonomie qui est évidemment inspirée de toutes les autres voitures électriques Tesla en tête, avec donc ce grand écran, un tout petit combiné d'instrumentation qui est là, minuscule derrière le volant, mais qui est complété de série par un affichage tête haute quand même bien pratique. Et il y a du bien et du pas bien. Au niveau de la qualité d'assemblage, c'est bien. Au niveau de la qualité de finition sur les parties hautes, notamment
de la planche de bord. Là aussi, c'est assez flatteur, surtout que là, on est quand même en finition style exclusive, donc qui est la version un peu haut de gamme. On a du joli cuir non animal d'ailleurs. On a ici du fameux plastique moussé qui recouvre aussi le haut des contreportes à l'avant et à l'arrière. On a ici, alors ça c'est un toit vitré qui peut s'opacifier ou pas, comme ça avec une touche tactile. Ça c'est une option qui fait partie d'un pack à 2600 €, c'est pas de série. On a aussi, comme dans la Porsche Taycan, un système de climatisation qui est réglable électriquement. Il n'y a plus de buse qu'on opère avec la main comme ça à l'ancienne. Donc ça permet de réguler au mieux la température à toutes les places à l'intérieur de la voiture, donc ça c'est bien. On a aussi une toute nouvelle interface MIB4, la même là encore que sur la dernière Passat, qui est, bon évidemment il y a une intégration Apple CarPlay, Android Auto, mais il y a aussi un logiciel et une interface qui est censée être plus rapide que les précédentes versions, qui étaient très critiquables. Du peu qu'on l'a utilisé là déjà, oui effectivement c'est mieux qu'avant, l'ergonomie est mieux, la réactivité est mieux, c'est plus rapide, donc oui il y a du progrès à ce niveau. On a aussi ces fameuses petites touches tactiles qui ont été remplacées sur les toutes dernières nouveautés de Volkswagen, mais qui sont toujours ici sur l'ID7. Ils n'ont pas eu le temps de modifier ça et de supprimer ça sur ce modèle-là. Bon, tant pis. Et maintenant, les choses un peu décevantes, c'est là, ici, sur toute la partie basse de la planche de bord, que du plastique dur. Alors là, l'ID7, elle n'est pas au niveau de la Mercedes classe E, de la BMW série 5 ou de l'Audi A6 dans le vrai genre premium. Ça, c'est un peu dommage, surtout vu le positionnement qui est quand même très haut de gamme de la voiture. On s'attendait à découvrir une voiture confortable. Sur ce plan, on n'est pas trop déçu avec l'ID7, d'autant plus que sur notre version d'essai, eh bien, on a deux options qui sont importantes pour cela. D'une part, on a ces sièges ultra ergonomiques qui sont en option sur la finition haute du modèle. Et d'autre part, on a l'amortissement DCC, donc qui est avec une gestion, un pilotage électronique qui n'est pas aussi raffiné que sur la nouvelle Passat ou le Tiguan de dernière génération, mais qui ici permet d'obtenir un amortissement très onctueux, vraiment très agréable lorsqu'on roule à rythme tranquille dans son ID7. C'est une voiture qui vraiment est confortable. Alors, on a aussi forcément un silence de fonctionnement total qui est permis par la mécanique électrique, mais aussi par une très bonne maîtrise des bruits aérodynamiques. Je pense que le CX de 0.23 sert aussi à ça. Et la petite surprise, c'est que lorsqu'on commence à activer le mode sport et à essayer de prendre du rythme sur un col de montagne, là on découvre que c'est une voiture qui, sur le plan dynamique, peut jouer vraiment les berlines dynamiques. Alors, il n'y a pas de roue arrière directrice, la voiture est très grosse, gros empattement, elle est lourde, mais on a un train avant qui offre beaucoup de grip, qui est capable d'aller assez loin dans les vitesses de passage en virage. Et on a aussi une poupe qui se positionne tranquillement lorsque on commence à hausser le rythme, et ce, malgré l'absence de roue arrière directrice. Donc ça, c'est assez remarquable. D'ailleurs, on a même un diamètre de braquage en permanence qui lui aussi donne l'impression d'avoir des roues arrière directrices. Alors avec une limite dans ce mode sportif, c'est que on a une électronique qui coupe toute la puissance dès qu'on commence à jouer un petit peu avec, même lorsqu'on soulage les aides à la conduite. Bon, compte tenu du positionnement de la voiture, ça se comprend, mais je pense qu'on a une base mécanique, une base châssis qui permettrait théoriquement à Volkswagen de mettre au point une version sportive de l'ID7 qui serait vraiment pas mauvaise en utilisation sportive et qui pourrait peut-être suivre les Tesla les plus puissantes. Ici, ce n'est pas le cas parce qu'on a un moteur qui est plus puissant que celui des précédentes voitures électriques de Volkswagen. 286 chevaux, un tout nouveau moteur qui entraîne uniquement le train arrière, un moteur fabriqué en interne par Volkswagen avec l'aide de Bosch, qui fournit des performances qui sont plus que suffisantes dans la vie de tous les jours, mais qui ne permettent pas de suivre les voitures électriques les plus puissantes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi au niveau de la consommation? Alors, il faut savoir que quand on a pris la voiture, on a eu un profil de route qui était particulièrement favorable aux économies d'énergie. Sur de l'autoroute un petit peu bouchonnée et
des routes secondaires à faible vitesse, on est descendu jusqu'à 12,5 kWh au 100 km de consommation. Sur autoroute à rythme plus classique, on était à 18 kWh au 100 de consommation, là aussi c'était pas mal. Là, actuellement, après avoir pris un rythme de conduite qui était plus énergivore, on va dire, on est à 20,4 kWh au 100 km, donc effectivement c'est une voiture qui au niveau de l'efficience est pas mal du tout, et c'est aussi une voiture qui à conduire non seulement est plus confortable qu'un SUV ID4, mais qui est aussi plus dynamique et plus sympa à conduire. Bon, c'est peut-être pas très difficile, hein, vous allez me dire. Sinon, les aides à la conduite, c'est du grand classique de niveau 2 avec le régulateur de vitesse adaptatif et le système de maintien dans la voie. Mais il y a une petite nouveauté avec l'évolution logicielle Volkswagen, la dernière évolution, c'est que maintenant, le système de centrage dans la voie, il fonctionne même lorsqu'il n'y a pas de marquage au sol. Alors, ça, c'est pour la théorie. Dans la pratique, on a essayé. Parfois, ça marche. Mais parfois, pour l'instant, le système, eh bien, il a tendance épisodiquement à vous envoyer dans la voiture en face. Donc bon, c'est pas tout à fait encore au point. Abordons enfin la question qui fâche, celle du prix. Cette Volkswagen ID7, elle démarre à 62 650 € dans sa finition style ou 68 000 € pour notre version à la vocation plus haut de gamme, style exclusive. Donc ce sont des prix qui sont sensiblement plus élevés quand on regarde par exemple une Hyundai Ioniq 6 ou une Tesla Model 3, rappelons-le, 42 900 € pour l'américaine. Et ces tarifs, eh bien, ils positionnent l'ID7 en face de grandes routières électriques des marques premium, puisque la BMW i5, elle démarre sous les 63 000 € et la Mercedes EQE, eh bien, elle coûte 70 000 € en premier prix. Vous l'aurez compris, ce n'est pas l'ID7 qui va permettre à Volkswagen de faire exploser les ventes chez nous. Très confortable mais aussi très chère, cette grosse berline joue les familiales de luxe et semble plutôt taillée pour plaire aux clients chinois et américains. En France, elle restera sans doute au moins aussi rare que la grande Tesla Model S. Au fait, Volkswagen prépare aussi une version à plus grosse batterie de cette ID7 avec une capacité de 86 kWh, ce qui permettra de parcourir jusqu'à 700 km en autonomie maximale. Et d'après nos informations, eh bien, cette future version démarrera aux environs des 69 000 €.